41 minutes. Allons voir Richard Thibault maintenant, fondateur de RTCOM et spécialiste en communication. Bonjour Richard. Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est pas de Passe-Partout que je souhaite qu'on se parle, mais est-ce que Richard, vous vous rappelez de Passe-Partout? Ah, ma foi, et comment donc? Mes enfants ont été bercés par Passe-Partout. Oui. D'ailleurs, au point d'en devenir un verre d'oreille. C'était une obsession dans la maison, je me rappelle très bien. Je ne sais pas si les parents d'aujourd'hui vont revivre la même obsession qu'on avait dans le temps comme parents, mais bon, enfin, c'est sûrement une émission qui va être beaucoup appréciée. Effectivement, 707 000 téléspectateurs pour la première. Hein? C'est incroyable. Quel phénomène de société. Imaginez. Richard, je souhaite qu'on ait une conversation ce midi sur le gouvernement de Justin Trudeau et sa gestion de ce qu'on doit appeler maintenant la crise ou l'affaire SNC-Lavalin. Judy Wilson-Raybould, l'ex-ministre de la Justice, est en comité parlementaire cet après-midi à 15h. Là, on pourra plus ou moins parler, mais enfin, bref. Mais sur la gestion de crise comme telle, sur le plan des communications, est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau remporte la note de passage? Oh, je pense que ce serait très présomptueux pour sa part que de s'attribuer une note de passage sur cette gestion de crise-là, Nathalie. D'abord, premièrement, il y a quand même une chose sur laquelle on va s'entendre rapidement ensemble, c'est le fait que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Ah, c'est bien dit, ça. Et honnêtement, je ne peux pas concevoir que des gens arriver au niveau de gouvernance de l'État où on en était rendu, parce qu'on ne sait pas encore, on parle de bien sûr du premier ministre Trudeau, mais on parle des gens de son entourage, on parle quand même d'un certain nombre de personnes très haut placées dans la hiérarchie politique canadienne. On peut pas ne pas savoir que de tenter d'interférer dans une décision qui touche la justice peut entraîner des problèmes graves. C'est pas d'hier qu'on parle de ça. Et surtout qu'on s'était évertué, il faut s'en rappeler, dans le dossier Huawei, il y avait l'héritière de l'empire Huawei qui a été arrêtée à Vancouver sur demande des Américains. Et là, finalement, on demandait de le relâcher et tout ça. Et on s'est évertué à dire que notre système de justice ne tolérait pas d'intervention politique dans le système judiciaire. Alors, on semblait être, en tout cas, à tout le moins informé de ce fait-là. Et pourtant, même si on n'a pas tous les détails de l'histoire, on en saura un petit peu plus cet après-midi. Ouais. On sait que c'est pas d'hier que ça se passe. Je relisais mes notes tantôt. Au gouvernement fédéral, par exemple, on se rappellera de Jean Charest avant que M. Charest soit premier ministre du Québec, qui a été ministre au fédéral, on se rappelle. Oui. Et il avait essayé d'intervenir dans un processus judiciaire. Oui. Il était ministre de la jeunesse et du sport amateur dans le temps. Il en a même perdu son poste. Ben oui, parce qu'il a parlé un juge, effectivement, tout à fait. On connaît les conséquences de cette histoire-là. Puis on se retrouve encore une fois avec une histoire de cette nature. C'est quand même étonnant. Donc, on aurait pu prévoir la chose et se dire, c'est possible que ce soit rendu public. Puis si c'est le cas, je me retrouve vraiment dans une position difficile parce que j'aurais provoqué une crise. Et quand on dirige l'État, on essaye de ne pas les provoquer nous-mêmes. Oui, mais quelles sont les erreurs qu'a commis ce gouvernement, en particulier Justin Trudeau? Il y a quand même des grands critères de base. Quand on examine la façon dont une crise est gérée, il y a quand même 3 grands principes de base qu'il faut retenir. On va essayer de les voir ensemble, puis on conclura ensemble si oui ou non la crise a été bien gérée. Ça vous convient? Oui. Alors, allons-y dans ce sens. D'abord, première chose, allons-y, en bloc avec les 3 conditions, puis on va revenir sur chacune. C'est clair que notre objectif, quand on est aux commandes d'une organisation qui a une crise à gérer, la première chose qu'il faut faire, c'est d'être proactif et d'informer la population. Okay. La deuxième chose, ou le deuxième critère, c'est de rassurer les gens. Et le troisième, c'est de démontrer qu'on est en contrôle de la situation. Mais là, j'ai l'impression qu'on a fait exactement le contraire de ces 3 règles de base, là. Je pense que la note, s'il fallait donner une note sur 10, on se dit quand même les 3 grands critères qui nous amènent à conclure si oui ou non on a bien géré la crise ne sont pas là. On va les reprendre un par un. D'abord, premièrement, d'informer. Il faut être proactif, il faut garder le contrôle sur, la rondelle, s'assurer de continuer de garder la rondelle sur sa patinoire. Ça n'a pas été le cas. On sait que, évidemment, c'est sûr que dans un cadre comme celui-là,
si vraiment le gouvernement, et là je dis gouvernement, le cabinet de M. Trudeau ou lui-même ont fait pression sur la ministre de la Justice, c'est bien évident qu'on ne sort pas faire une conférence de presse pour se vanter de ça. Oui, mais au-delà de ça, là, oui, c'est ça. Mais cela dit, Nathalie, il est clair que ce genre de choses-là ne peut pas rester secrète très longtemps. Tôt ou tard, il y aura une fuite dans les médias, et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on n'est pas proactif quand on fait de la gestion de crise, quand on est sur la défensive, l'impression qu'on donne en partant dans l'opinion publique, c'est qu'on est coupable de quelque chose. C'est vrai, on a l'impression que ce gouvernement-là n'est pas transparent. Surtout que Gerald Butts. Oui, qui nous cache des choses. Surtout que Gerald Butts, le chef de cabinet, le conseiller spécial de Justin Trudeau, a démissionné. Fait que ça a ajouté à cette impression qu'on a, effectivement, qu'on nous cache des choses. La ministre elle-même a démissionné. Oui. Son principal conseiller, son secrétaire personnel, son maître à penser au premier ministre a démissionné dans cette histoire-là. On ne peut pas conclure autrement que ça a brassé le pommier, puis pas à peu près. Madame. Oui, effectivement, il y avait un bon Vendès, comme on dit en Gaspésie. Est-ce que, Richard, en terminant, parce que le temps file, là, bon, mettons, si on avait à tirer une conclusion de cette piètre gestion de crise, parce que c'est comme ça qu'il faut la qualifier, piètre gestion des communications, qui s'est transformée en crise politique, c'est bien ça? Ben, ça s'est transformé en crise politique. On n'a pas été rassurés comme contribuables, comme Canadiens. En tout cas, moi, je me sens pas vraiment rassuré sur ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on a essayé, comme on disait tantôt, de nous cacher des choses. Mais je pense que là où c'est difficile, c'est que là, on a provoqué une crise à l'interne au Canada par nos agissements, mais on n'a pas contribué à régler une autre crise qu'on avait déclenchée dans l'affaire Huawei. Rappelez-vous, on en parlait au début, où on sait qu'on a déjà des relations extrêmement difficiles avec la Chine, des relations tendues de ce côté-là, et finalement, on a voulu se mettre à l'abri des critiques en disant que au Canada, il n'y avait pas d'ingérence politique dans les dossiers juridiques. Puis, on va dire quoi, là? On a fait le contraire de ce qu'on a dit qu'on ferait, là. Intéressant. Mais, alors, on a provoqué une crise à l'interne, puis on en a exacerbé une autre qui existait déjà à l'externe. Alors donc, honnêtement, si on veut se donner une note sur 10, on est pas mal plus proche du 0 que du 10, hein? Merci beaucoup, Richard Thibault. Plaisir de se reparler. Merci, Nathalie. Bye. Richard Thibault, fondateur de RTCOM, mais spécialiste en communication. Donc, on est plus proche du 0 que du 10. Effectivement, ça va pas très bien pour le gouvernement de Justin Trudeau.